Les enjeux géopolitiques de l'hydrogène en Europe peuvent être résumés sur trois grands points. Deux points intra-européens et puis un point qui concerne l'extérieur. Alors les deux points intra-Union européenne, on peut dire qu'il y a d'une part une logique de bloc qui est en train d'émerger dans la politique, la définition de la politique hydrogène en Europe, et au-delà de cette logique de bloc, il y a des logiques commerciales, plutôt de géoéconomie, qui sont en train, justement, là aussi, donc, d'impacter ces logiques de bloc en construction. Donc, il y a deux grandes dynamiques. Déjà, la dynamique des grands plans, des grandes stratégies ou feuilles de route hydrogène qui sont présentées depuis 2019 par les différents États européens. On a vu l'Espagne qui propose 9 milliards d'euros. On a vu l'Allemagne qui propose là aussi 9 milliards d'euros, 7 milliards pour des projets internes, 2 milliards pour l'extérieur. On a vu la France en septembre 2020, 7 milliards d'euros pour 160 projets. On a vu le Portugal, 7 milliards aussi, mais pour seulement une trentaine de projets, donc des projets plus gros au Portugal que ce qu'il peut y avoir en France. On a vu les Pays-Bas, etc., etc. Donc aujourd'hui, plus d'une dizaine de pays européens, de l'Union européenne, ont déjà une stratégie hydrogène ou sont en train de la faire. Et dedans, dans ces stratégies, il y a des enjeux évidemment domestiques, nationaux, et il y a des enjeux de coopération transfrontalière. Donc le premier enjeu de géopolitique de l'hydrogène au niveau intra-européen, c'est cet enjeu donc de constitution de blocs. Ces constitutions de blocs où vous allez avoir d'un côté ceux des pays qui veulent faire de l'hydrogène renouvelable et uniquement renouvelable, comme par exemple le Portugal, des pays comme l'Allemagne qui sont prêts à aller faire de l'hydrogène renouvelable, certes, mais aussi de l'hydrogène fait à partir de molécules carbonées, par exemple l'hydrogène qu'on appelle l'hydrogène bleu aujourd'hui, donc c'est-à-dire de l'hydrogène fait à partir par exemple de gaz naturel ou de charbon ou de pétrole, mais dont on va essayer de capturer, séquestrer les molécules de carbone émises dans le processus de synthèse de l'hydrogène pour essayer de décarboner justement cet hydrogène et le rendre acceptable pour les marchés futurs. Et puis vous avez d'autres pays comme la France qui sont en train de proposer une voie un petit peu médiane qui disent nous, on ne veut pas d'hydrogène à partir de molécules carbonées, mais par contre, ce qu'on est prêt à mettre sur le marché, en plus de l'hydrogène vert pour garantir une fourniture sur le marché, c'est de l'hydrogène fait à partir d'énergie nucléaire. Donc, petit à petit, on voit ces logiques de blocs émerger. Au-delà donc de ces logiques de blocs purement politiques, sur des questions véritablement de définition de quelle politique énergétique les différents États veulent amener des éléments à l'échelle européenne, il y a aussi donc des enjeux purement géoéconomiques et notamment autour des IPCEI, donc les projets d'importance commune à l'échelle de l'Union européenne sur les questions hydrogène, des projets donc qui vont dépasser la taille d'1 milliard, 2 milliards, certains pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars d'investissement initial. Et l'idée ici, au niveau de l'Union européenne, ça va être donc de définir quelles sont les zones de production massive d'hydrogène renouvelable, évidemment, et là en l'occurrence, et puis quelles sont les zones clientes. Et donc, fondamentalement, on va retrouver des projets qui vont à peu près dans tous les sens. On en retrouve en Europe du Nord, au niveau de la mer du Nord. On en retrouve évidemment dans les Balkans ou dans la partie est européenne, par exemple avec le projet Blue Danube, donc un projet d'importation fluviale d'hydrogène depuis la mer Noire. Vous allez retrouver au sud, évidemment, d'une part la Grèce, l'Italie et d'autre part le Portugal et l'Espagne. Vous allez retrouver l'Irlande aussi qui essaye de développer de grands projets transfrontaliers. Donc fondamentalement, aujourd'hui en Europe, vous avez dans tous les sens, dans tous les points cardinaux de l'Europe, des grands projets qui donc sont en train de concentrer des acteurs autour de milliards d'euros pour construire donc des chaînes de valeur hydrogène. Et finalement, ce que tout cela pose comme question, c'est est-ce que l'Europe a vocation à être productrice de son propre hydrogène ou est-ce qu'elle a vocation peut-être à être acheteuse, importatrice d'hydrogène qui viendrait hors de l'Europe? Ça, c'est une question donc que posent les Allemands, notamment dans le cadre du dialogue franco-allemand, puisque les Français disent l'hydrogène, c'est l'opportunité pour justement avoir une plus grande autonomie énergétique, plus de souveraineté, être moins dépendant de l'étranger. Les Allemands ne disent pas ça, les Allemands disent on reconnaît qu'on ne pourra pas produire nous-mêmes tout l'hydrogène dont on aura besoin sur notre territoire, donc on devra importer. On va en importer une partie depuis l'Union européenne, bien sûr. On va en importer aussi une grande partie venant de l'extérieur. Et c'est pour ça que dans la stratégie hydrogène allemande de 2020, vous allez retrouver 7 milliards de soutien public à des projets nationaux et 2 milliards
voués spécifiquement au soutien à des projets à l'extérieur de l'Union européenne. C'est comme ça que depuis 2017, même en réalité, l'Allemagne avait signé un certain nombre d'accords de partenariat avec le Chili, alors là, la Russie c'est en négociation aujourd'hui, le Nigeria c'est aussi en négociation, mais au-delà de ceux qui sont encore en négociation, ceux qui ont été conclus donc, le Chili, vous avez retrouvé l'Australie, vous avez retrouvé l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Maroc. Donc fondamentalement, l'Allemagne a déjà, à partir de 2017, essayé de tisser une pieuvre un peu partout dans le monde, de la même manière que le Japon ou la Corée du Sud, de leur côté en Asie, pour essayer donc de diversifier les apports futurs d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène à base de molécules carbonées. Bien voilà, les Français aujourd'hui disent non. Les Français ne sont pas les seuls à dire non. Les Danois disent non, les Suédois disent non. Bref, tous ceux qui pensent que l'avenir énergétique de l'Europe passe par une autonomisation grâce à l'hydrogène, aujourd'hui disent aux Allemands, peut-être que l'Europe n'a pas vocation à acheter à l'extérieur, mais bien à produire chez elle. Voilà en gros, en quelques minutes, les enjeux géopolitiques de l'hydrogène en Europe, mais il y en a évidemment bien plus que ça.